Sur WeDoBiz, au salon des entrepreneurs avec un visage connu dans l'écosystème entrepreneurial, Frédéric Clavel, bonjour. Bonjour Julien. Alors Frédéric, on vous a vu souvent sur WeDoBiz pour parler de la PCE. Aujourd'hui on va parler quand même de votre bébé qui sont les pionnières. Donc on défend la cause des femmes entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous représenter Pionnières ? Oui, alors donc Pionnière, c'est un réseau d'incubateurs. Et pourquoi on avait créé ce réseau d'incubateurs au démarrage, c'est qu'on savait qu'il y avait un déficit de femmes entrepreneurs, mais on savait pas assez qu'il y avait un énorme déficit dans les femmes innovantes. C'est-à-dire qu'on a travaillé un petit peu avec Oseo sur les chiffres des financements à l'innovation et on s'est rendu compte que ce n'était pas 30% des financements, mais c'était plutôt 8% des projets financés à l'innovation qui étaient portés par des femmes. Donc, alors quelle cause ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent l'anti-barrière. Quand on entreprend, il n'y a plus de problème de couleur, de sexe. Enfin, en tout cas, on a cette impression. Il y a un problème d'engagement, il y a un problème de prise de risque, d'oser. Ça veut dire que les femmes osent moins ? Moi, j'y crois pas à ça. Les femmes... alors, la création, je vous dirai après ce que j'en pense, mais nous... On a beaucoup travaillé sur les chiffres, donc on s'est attaché aux chiffres, donc à l'objectif plutôt qu'au subjectif. Parce qu'après, on va dire les femmes, ceci, cela, etc. Et on va rentrer dans des choses qui peuvent être tout à fait contestées. La seule chose qui soit incontestable, c'est le déficit en nombre. Et donc nous, on a été là pour combler ce déficit. Alors maintenant, sur les freins, écoutez... Oui, parce qu'il y a les chiffres, en effet, c'est bien de se baser sur des arguments solides, mais après, il y a les pourquoi. Et après, il y a les pourquoi. Alors là, après, chacun peut avancer. Alors, je vais vous avancer. Alors, la vôtre, moi, mes hypothèses, c'est que les femmes ont en effet à intelligence égale, à un ego moindre, et que du coup, elles se projettent moins sur le devant de la scène, et du coup, on vient moins les rechercher, etc., et elles sont moins visibles. Et du coup, moins il y a de modèles de femmes de pouvoir ou d'entrepreneuses qui ont réussi, et moins elles créent. Donc par exemple, au Salon des entrepreneurs, il devrait y avoir un objectif de montrer autant de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs. Parce que ça donnerait une impulsion terrible. Donc promouvoir les femmes entrepreneurs, et vous pensez que c'est par l'exemple qu'on va réussir à dire à d'autres, oui. C'est possible, allez-y, ayez envie. Oui, ça va permettre d'éduquer les hommes qui vont voir en face d'eux des femmes qui réussissent, des femmes de pouvoir qui vont s'y habituer. Et puis ça va éduquer aussi les femmes qui vont se dire et pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Voilà. Pourquoi pas moi ? Ouais. Et ça, c'est une belle expression pour ce sujet-là. Maintenant, sur WeDoBiz, nous, on essaye de promouvoir les femmes entrepreneurs et on en voit beaucoup. On en voit beaucoup qui sortent de l'école, qui se disent « je vais monter ma boîte, je vais monter mon projet » dans tous les secteurs. On parlait de l'innovation là, mais on le voit dans le produit, on le voit dans... Et pas forcément des secteurs dédiés. D'ailleurs, moi, j'ai vu des femmes dans le BTP qui y vont. C'est quand même bon, il y a quand même une bonne tendance. Alors il y a une tendance, c'est-à-dire que les chiffres sont à la hausse. C'est-à-dire qu'on est passé en 10 ans de 30 à 38% de femmes entrepreneuses. Alors dans l'innovation, ça ne bouge pas encore beaucoup, mais ça bouge, en tout cas grâce aux pionnières, grâce aussi à ce qui s'est passé, il y a eu tout un travail sur l'innovation de services chez BPI France, donc je pense que ça va bouger encore plus. Alors maintenant, l'augmentation de ce pourcentage, ça a été beaucoup sur des entreprises unipersonnelles. Donc on pourrait se dire oui, mais c'est des petits projets, etc. Eh bien, je dis c'est pas très grave, parce que nous allons sur la durée, puisque les femmes c'est là que vous arrivez, c'est là que vous arrivez avec Pionnières. Vous prenez des gens qui se disent je vais monter un petit projet, voilà. Vous les accélérez, ou en tout cas vous les aidez à croître avec un incubateur. C'est quoi le modèle Pionnière ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors qu'est-ce qui s'y passe ? En fait, nous ce qu'on a créé, ce sont des incubateurs, donc ce sont des mètres carrés pour que les entrepreneuses puissent travailler ensemble, mais chacun pour elle, mais ensemble quand même, pour mutualiser tout ce qui est mutualisable. Un accompagnement professionnel, donc c'est pas de l'accompagnement entre pairs, c'est des gens qu'on paye pour des généralistes de la création d'entreprise, mais qui sont elles-mêmes dans le business. Donc ça fait une différence avec d'autres structures. Et puis une échéance, c'est-à-dire en fait un tempo où on leur donne des dates butoirs où elles vont aller go no go et est-ce que je développe, etc., etc. Donc on a une phase émergence, une phase pré-incubation, donc c'est antécréation, post-création, l'incubation, et puis on a aussi la pépinière à Paris parce que là on a donc on accompagne de 0 à 5 ans de 0 à 5 ans quand on peut et au maximum en fonction des budgets qu'on a dans les différentes régions. Alors c'est ça, vous parlez vous me faites la transition. Pionnière, c'est dans toute la France, c'est 20 incubateurs pépinières. Alors, Pionnière, et là vous venez d'ouvrir au Havre. Alors oui, Pionnière c'est jeune et c'est vieux. Pionnière
Pionnières, ça a 10 ans. Les Pionnières, elles ont 10 ans cette année en 2015. Donc on s'est en effet bien développé sur le territoire et aussi au Maroc où il y a 5 incubateurs au Maroc et au Benelux où on a un incubateur à Bruxelles et un incubateur à Luxembourg. Donc on peut frapper à la porte de Pionnières à côté de chez soi. Mais pas partout. Donc on a encore du chemin à parcourir. On a des zones sur lesquelles il faut qu'on s'étende et on va vraiment à la rencontre de nos partenaires de l'écosystème de la création d'entreprises. Ils viennent aussi souvent vers nous parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un déficit de femmes à accompagner. C'est un enjeu, les femmes entrepreneurs, c'est un enjeu de développement économique. C'est un enjeu d'utilité publique. Ouais. Alors, dernier point, mais je veux en parler. Ouais. Frédéric Clavel, je le dis, on vous voit comme une figure de l'écosystème entrepreneurial, mais vous êtes avant tout une entrepreneur. Avec un grand E. Vous dites entrepreneur ou entrepreneuse déjà? Ça m'intéresse la sémantique. Moi, je suis entrepreneuse. Entrepreneuse. Je suis peut-être même une entrepreneuse entreprenante. Il y a des gens qui s'achoppent, moi ça me gêne pas du tout, j'assume. On ne sait plus quoi faire avec ce mot. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez monté des boîtes, vous avez monté un fonds d'investissement. Alors j'ai monté un petit fonds d'investissement avec quelques partenaires et en fait, donc ce fonds s'appelle Mix for Value et on a voulu allier l'avantage du fonds et l'avantage des business angels. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des entrepreneurs qui se sont mis ensemble. On est 6 entrepreneurs, 3 femmes et 3 hommes, et on a investi dans des boîtes à l'amorçage. Dieu sait si c'est compliqué de trouver des capitaux à l'amorçage qui ne soient pas trop fractionnés, quoi. Parce que l'avantage du fonds, c'est qu'il n'y a qu'un point d'entrée au capital. L'avantage des business angels, c'est qu'il y a de la valeur ajoutée à partager. Et vous gardez cette culture de l'accompagnement? Moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est ce qui vous fait vous lever le matin. Voilà, la joie au travail, c'est essentiel, c'est un de mes nouveaux sujets. Toujours un bel exemple d'engagement, Frédéric Clavel, pour les entrepreneurs, pour la cause entrepreneuriale et pour la cause des femmes. Merci beaucoup pour cette nouvelle intervention sur We Do Biz et on vous dit à très bientôt. Merci, on était en direct du Salon des entrepreneurs de Paris. Merci.